Alléluia. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore plus fort les mains pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour quelqu'un? Alléluia. Yo rabasa rabashata rabasa rabasoto robosata. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est un service spécial. Vous savez pourquoi? C'est notre premier service démasqué. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Donc, je me sens vraiment étrange parce que je passe et puis chaque fois je me dis, oh, j'ai pas mon masque. Après, je dis, non, il n'y a plus de masque. Ces gens-là, ils nous ont mis des choses dans la tête. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lourd sur mon nez, là. Ça veut sortir. Alléluia. Donc, frère Wilderson, tu as ouvert le premier service démasqué de l'église pentecôtiste unie ce matin. Je ne sais pas, j'aime ça. Je vais checker dans les vidéos pour voir si on a eu d'autres services aux États-Unis ou ailleurs ce matin. Mais je pense que tu as ouvert le premier service. Tu as fait le premier chant à toi, la gloire, de l'église pentecôtiste unie des francophones. Amen. Donc, on voit que toutes les églises filles de l'Est et du pasteur Kauzi sont démasquées ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous allons voir une nouvelle avancée, une nouvelle façon de faire. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ok, on va aller, pour ouvrir le service, on va aller dans 1 Corinthiens. S'il y a un lecteur qui peut m'aider ou une lectrice, quelqu'un qui va prendre le micro pour m'aider. Alléluia, je suis content de revoir l'église de Montréal-Nord. Amen. Vous savez, à chaque mardi maintenant au Schlaga, on prie pour Haïti. Vous savez qu'en Haïti, c'est vraiment très chaud en ce moment. Et je dis ça parce que on voit les nouvelles, mais on voit les nouvelles ne disent pas tout. Amen. Donc, comme on accompagne beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes dans nos services et qu'on traduit maintenant le lundi en créole, Amen, on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui prient même pour leur famille. Parce qu'il y a des gens qui ont des familles qui sont en Haïti, qui ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire, il y a des gangs, il y a des quartiers, des gens qui maîtrisent des gangs, qui maîtrisent tel secteur. Maintenant, quand les familles veulent aller voir la police, elles ne savent même plus si elles peuvent voir la police parce que la police est corrompue. Et vous savez ce que ça fait? Ça montre que nous avons besoin de beaucoup plus de prières et de se donner à Dieu. Et donc, vous savez, on ne peut pas juste rester comme ça et se dire, nous on est en sécurité ici. Non, Haïti c'est notre peuple. Amen. Ça nous concerne. Ce qui veut dire que ça met encore plus de pression à Montréal-Nord, là où il y a la plus grande population haïtienne du Canada. Amen. Et même, je ne sais pas encore vérifié pour l'Amérique du Nord, mais je sais que l'une des plus grandes populations haïtiennes au Canada, c'est ici à Montréal-Nord. Amen. Ça nous met beaucoup de pression. Ça nous met beaucoup de responsabilités. Parce que ce qui se passe là-bas n'est pas un hasard. Parce que Dieu va utiliser ça pour que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Donc, priez beaucoup pour l'église de Montréal-Nord. Il y a plus de responsabilités qu'on ne le pense. Amen. Parce que ces gens qui sont venus ici, tu entends, il y a un qui me disait que lui, il est passé par le Brésil. L'autre me dit qu'il est passé par les États-Unis et tout. Après, tout le monde connaît le chemin Rockstar. C'est un chemin là où il y a beaucoup d'immigrés. Amen. Wow, amen. Oh, elle a fait 14, mon Dieu, 14 pays. 1, 2, 3. 7 fois 2. Mais alléluia. 14 pays qui arrivent. Le Seigneur voulait que tu viennes à l'église. Ma soeur, tu es là pour le Seigneur. Amen. Ça, 14 pays, ça c'est bon ça. Et vous savez, nous sommes des apostoliques. Il n'y a rien comme être apostolique. Écoutez-moi, croyez-moi, j'ai vérifié. J'ai comparé église, prédication, façon de faire le suivi. Les apostoliques sont différents. Je parlais avec un autre jeune qui joue beaucoup avec nous au soccer et tout ça là. Il dit, il a été au Brésil, ses amis ont été aux États-Unis, ils ont été dans beaucoup d'endroits, mais quand ils sont arrivés ici, la première chose qu'on a fait, c'est d'abord les faire manger et puis les faire jouer au soccer. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la pression, le stress, est-ce qu'on va venir les chercher, les envoyer? Ils ont d'abord senti la pression qui est diminuée. Ils se sont sentis à l'aise. C'est ça l'église. Tu montres aux gens que nous avons la paix en Christ. Tu ne gardes pas cette paix pour toi, mais tu la montres aux autres et tu fasses qu'ils profitent de cette paix. Il n'y a rien comme quand on ne vous ment pas, il n'y a rien comme l'église apostolique. Les gens vont vous mentir, vont dire non, nous sommes l'église de Jésus-Christ des derniers temps. Amen. Qu'on n'aille pas vous mentir, oh les églises de maison, les églises de telles. Nous sommes dans l'église. Amen. Et l'église fait la différence. Amen. Il n'y a aucune église qui fait la différence comme l'église apostolique. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 9, verset 23.
Vous savez, prêcher le matin, c'est le plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas mangé comme quand le banquet approche. Quand le banquet approche, Pasteur Boumatessé, il arrive, il est en chemin. Tout le monde commence à dire, ok, Pasteur, vous finissez vite. Et puis, les gens se pensent déjà, ouh, je vais prendre Ricolé, Ridjonjon, Kalolo Chofumu. Alors que là, maintenant, tout le monde a faim. Et ils savent que la nourriture est loin. Maintenant, quand les gens ont faim, ils sont comme en jeûne. Ils sont concentrés. Donc, si tu ne connais pas tes versets, si tu n'es pas sûr, ils vont dire, mais tu as prêché quoi là? Alors que quand ils veulent déjà manger, ils sont plus concentrés. Amen. Donc, c'est plus difficile de prêcher le matin quand les gens n'ont pas encore mangé. Alléluia. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Le micro. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Continue. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ok, Courez c'est de bon. manière à le C'est ça que je remporter. voulais faire. Donc, on va parler ce matin de tout donner à Jésus. Amen. L'apôtre dit quoi? Que je fais tout à cause de l'évangile. Il fait tout. Tout, ça veut dire tout. Amen. Pasteur Luc, si tu peux prier pour bénir ces petites dévotions. Mhm. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, alléluia, nous te remercions encore une fois, Papa, d'être ici dans ta sainte présence, Seigneur. Papa, encore une fois, Jésus-Christ. Papa, devant, Papa, alléluia, un peuple, Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu as choisi. Papa, ton oint, ton serviteur que tu places devant nous ce matin, Père, pour nous parler, Seigneur Jésus. Je sais, Papa, que tu as une parole pour nous, Seigneur. Papa, nous qui sommes Chanel, Seigneur, nous, Papa, alléluia, qui ont été vendus, Papa, au péché, Seigneur Jésus-Christ, pour qui les choses spirituelles est une folie, Papa. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide, Papa, chaque cœur, Seigneur, ici présent. Papa, et oint ton serviteur, oint nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions, Papa, saisir ta parole lorsque tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ. Quel temps, Papa, dans le terre de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, est produit de fruits, Papa, digne de la repentance, que ce fruit nous conduise tous jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, regarde au moment, il faut tout donner à Jésus. Ok, vous pouvez vous asseoir. Amen. Le problème lorsqu'il y a une conférence et qu'il y a un banquet, c'est que tu ne sais pas comment tu vas faire pour tout manger. Mais tu aimerais tout manger. Amen. Pourquoi j'aimerais tout manger? Parce que je me rappelle quand on avait l'étude du lundi dans le temps, on avait l'habitude de faire un crochet avec la sœur Viviane Gentil, Sterling, on allait chez sœur Evelyne. Pasteur Luc n'était jamais là, il était au travail. Et on mangeait le riz collé de la sœur Evelyne. Alléluia. Elle se rappelle. Liline se rappelle. Amen. Donc, quand tu arrives au banquet, tu te rappelles que tu n'as pas mangé créole depuis. Maintenant, je pense au piclis. Je pense à tout ça. Mais le plus difficile, c'est que tu ne sais pas dans quel ordre tu vas manger. Le dernier banquet, j'étais content. Mais quand j'avais fini de manger le riz collé et le griot, je me suis rendu compte qu'il y avait le pâté haïtien. J'étais triste parce que mon ventre, il faut faire attention aussi. Je me suis dit, j'aurais dû commencer par le pâté haïtien. Ça, j'aurais mangé mon riz collé. Amen. Donc, fait que maintenant, quand il y a le banquet, j'attends. Je regarde avoir tout ce qu'il y a. Parce que quand les assiettes entrent là, faites attention. Ce qui est entre là, c'est le piège. Il y en a d'autres qui arrivent. Amen. Donc, nous tous, on aime tout manger. On aime tout goûter. Amen. Mais pourquoi le Seigneur ne peut pas aussi tout profiter de nous autres? Qui a un porte-monnaie ici? Il y a même des enfants qui ont des porte-monnaie. Hein. Est-ce que vous pouvez sortir votre porte-monnaie? Faites-moi confiance. Nous sommes démasqués aujourd'hui, donc on peut faire beaucoup de choses. Donc, si on fait un service d'échange de porte-monnaie, qui serait partant? Amen. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais secouer, parce qu'on entend beaucoup de pièces. Mais si tu secoues, on ne sait pas s'il y a des papiers dedans. Amen. Donc, si vous ne voulez pas échanger vos porte-monnaies, pourquoi? C'est à cause de la valeur à l'intérieur. Amen. Mais s'il y a une urgence, c'est que vous devez donner votre porte-monnaie. Parce que lui va donner son porte-monnaie à son épouse. Parce qu'elle a confiance. Parce qu'il a confiance à son épouse. Amen. Donc,
Étant donné que vous ne voulez pas me donner votre porte-monnaie et que moi, je ne veux pas vous donner mon porte-monnaie, parlons un peu de trésor. Qui aime le trésor? Tout le monde, quand tu trouves un trésor, tu veux le garder. Amen. Mais aujourd'hui, bon, tous les endroits ont été conquéris. On trouve les trésors comme ça. Amen. Pasteur Abou, tu as ton porte-monnaie? Tu viens sans porte-monnaie à l'église? Tu ne mets pas ton permis dedans? Désolé, Pasteur Abou, j'aime beaucoup le ticket. Je l'aime beaucoup. Amen. Donc, il y a des gens qui ont trouvé un trésor dernièrement dans ma voiture, mais c'était contre mon gré. Nous étions mardi passé à Hochelaga. Nous étions stressés. Il y a eu beaucoup de choses. On arrive au service. J'oublie de fermer la voiture. Pourquoi? Parce qu'une de nos soeurs haïtiennes, la sœur Rogeline, et son beau-frère vient d'arriver aussi là au Saint-Esprit, il vient constamment au Hochelaga. Elle a fermé sa voiture. Elle a fermé sa clé dans la voiture. On était dépassés. Il y avait trop de choses bizarres. D'habitude, tes clés électroniques, c'est impossible de la fermer dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'une clé électronique, ça détecte le signal et puis la voiture ne se ferme pas tant que la clé est à l'intérieur. Mais la voiture était fermée. On blaguait avec le frère Simplice. La seule bonne chose qui se passe, c'est qu'avant de fermer la voiture, elle avait déjà sorti le riz collé, la nourriture. Donc, on n'a rien entendu. On a dit que donc, si jamais la voiture était bloquée, on peut quand même manger. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes les apostoliques. Amen. Et puis après, on a notre soeur Marie-Cella qui s'est perdue, qui a eu beaucoup de problèmes en route. On a eu telle chose. Mais on a eu un très bon service parce qu'on a un nouveau couple ivoirien qui vient là et tellement d'attaques. Amen. Mais ceci étant, je peux me fermer la voiture à distance, maintenant pas le cellulaire, mais j'ai oublié. Avec tout ce stress-là, je n'y ai pas pensé même un seul moment. Alors, c'était assez pour que quelqu'un vienne. Et celui qui est venu, je ne sais pas qui, on m'a dit qu'on va checker les caméras. Il a tout pris. Il a pris notre matériel avec lequel on faisait le plus ministère, que les gens aimaient. Mes raquettes de tennis, d'une valeur. Le raquette soc avec les choisibles, les trucs de couleur là. Il a tout pris. Maintenant, il a même laissé les AirPods, des choses qu'on n'utilise pas trop. Il a pris ce qui était vraiment de valeur qu'on utilisait pour faire le ministère. Ce qui veut dire que quand quelqu'un trouve, pour lui, il a trouvé le trésor. Amen. Quand quelqu'un trouve un trésor, il prend tout, mais il prend tout ce qui est de valeur. Mais regardez comment nous pensons. Mais quand Dieu vient vers nous et qu'il veut le prendre, est-ce que nous lui donnons tout? Est-ce que nous lui donnons tout ce qui est de valeur? Parce qu'on veut donner ce qui est négligeable et garder l'autre. Alors que Dieu nous demande de lui faire confiance. Amen. Et quand tu trouves ce trésor, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux t'acheter d'autres choses. Tu peux être béni ou tu peux bénir ceux que tu aimes. Amen. Donc, mais nous aimons tous garder les choses pour nous. Pas seulement parce que nous sommes égoïstes, mais des fois aussi parce que nous avons beaucoup souffert pour les acquérir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 7, verset 24? Matthieu chapitre 7, verset 24 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Continue mon frère. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Continue Mais- jusqu'à la fin de l'exemple. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ok. Donc, on s'entend que si tu bâtis sur le sable, c'est rapide, c'est facile, c'est simple. Et tu n'as pas beaucoup d'attachement avec parce que tu n'as pas souffert pour cela. Mais si tu bâtis sur le roc, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça prend de la transpiration. Amen. Mais maintenant, quand j'enseignais ça dernièrement à des jeunes, je me suis rendu compte qu'il y a un rapport avec quelque chose que Dieu montre à Abraham dans Genèse. Est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 13 à partir du verset 1, s'il te plaît? Chapitre 13, à partir du premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui.
Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. C'est bon. Donc, saute maintenant, on sait il était très riche. Amen. Mais il y avait un problème. Abraham n'avait pas obéi totalement à Dieu parce qu'il avait amené quelqu'un. Je vous ai dit non, regardez, ça fait que rentrer. Faites attention, faites vos calculs. Amen. Amen. Et saute à partir du verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. C'est bon. Là, maintenant, il y a querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Vous savez d'où est venue la querelle? Parce que dans Genèse 12, versets 1 à 4, Dieu dit, prends ta famille, prends tous tes clics et tes claques, et va là où je t'envoie. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait, mais il n'a pas tout fait. Quand tu donnes tout, tu es béni. Et comme il n'a pas tout fait, il y a un problème qui a suivi. Et si vous lisez, pour ceux qui ont fait l'étude biblique, vous savez qu'il y a ce problème, même jusqu'en Égypte, alors qu'il est parti avoir Agar, alors que Pharaon a pris la femme d'Abraham pour sa femme. Imaginez, on prend ta femme, et on fait tout ce qu'on fait avec. Imaginez, ça c'est l'humiliation. Ce qui veut dire que quand tu ne fais pas tout pour Dieu, quand tu ne donnes pas tout pour Dieu, tu vas te faire humilier par Satan. En fait, quand Dieu te demande de donner tout, c'est parce qu'il sait. Il va mieux utiliser ça que toi. Il va mieux l'investir que toi. Amen. Donc, continue mon frère. Regarde maintenant ce que Abraham, dans sa sagesse, dit, s'il te plaît. Verset 8. Abraham dit alors, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Continue. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ok. Vous voyez, il y a deux choix. L'un a choisi Canaan, mais on ne donne pas de particularité de Canaan. On dit seulement, on savait que c'était un endroit de pêcheurs, mais l'autre a choisi les plaines. C'est quoi une plaine? C'est quelque chose qui est droit, qui est plat. C'est facile de s'installer. Juste pour mettre une tente. Moi, je ne veux pas habiter dans une tente. Je veux habiter dans une maison qui est solide, qui est bien construite. Amen. Donc maintenant, regardez. Quand tu habites dans une plaine, c'est comme si tu construisais sur le sable. Alors que Dieu a envoyé Abraham à Canaan. Et c'est là où Dieu voulait qu'il soit le plus. Mais quand tu regardes Canaan, tu te rends compte qu'en fait, comment ne caractériser ça, pas ça de plaine? C'est parce que quand tu voyais Canaan à première vue, il n'y avait rien. C'était des montagnes, c'était des rocs, c'était des rochers. Mais c'est là où était la bénédiction. Ce qui veut dire que si tu regardes et que ça a l'air facile, fuis, fais attention. Si tu regardes et que c'est trop pas, fais attention, ne fuis pas la difficulté. Et donne tout cela à Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui bâtit sur le roc. Il faut bâtir sur le roc. Et je vous dis, désolé, c'est pour ça que les gens fuient les églises apostoliques. Parce que nous bâtissons sur le roc. On ne triche pas. Et c'est ça que j'aime sur cette église. On ne triche pas. On ne va faire aucun compromis avec la vérité. On va se tenir. Quelle que soit la pression qu'on a, quel que soit le chantage qu'on a, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Qui veut bâtir sur le roc ici, là? Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. On va finir avec une dernière lecture et puis je vais vous laisser entre les mains du pasteur Abou. Alléluia, ça va chauffer. on va voir la parabole. On va voir comment ils ont tout donné dans la parabole et celui qui ne voulait pas tout donner. Mais on va apporter quelque chose que peut-être vous avez déjà vu, mais on va essayer de l'apporter. Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14, on dit, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. C'est bon. Regarde ton tu dis longtemps après. Longtemps, c'est très long. Amen. Quand le maître revient longtemps après, tu sais pourquoi? C'est parce que ça prend du temps pour bâtir sur le roc. C'est très rapide de bâtir sur le sable. Mais longtemps après, si tu bâtis sur le sable, tu vas voir que ça ne fonctionne pas, ça ne fait que détruire. Longtemps après, tu as le temps de bâtir. Amen. N'ayez pas peur si ça allait être difficile. Mais soyez sûr que vous écoutez ce qu'on vous enseigne et que vous le mettiez en pratique. Ça va finir par prendre. Amen. Ne cherchez pas la tricherie. Je dis ça parce que nous avons ce même problème. Un autre qui est venu la dernière fois qui a reçu le Saint-Esprit, avant ça, il nous disait que mince, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de gens qui m'ont invité dans leur communauté. Mais ici, là, vous avez quelque chose de différent. Parce que lui, on voulait l'amener, on voulait même le faire chanter. Il dit non, nous, ici, on n'a rien proposé. On se m'a dit, si tu veux manger, si tu veux qu'on te fasse ministère, on t'accompagne, tout. Mais on ne lui a donné aucun ministère. Amen. Parce qu'on laisse que tu grandisses d'abord. On ne triche pas, on ne fait pas comme les autres qui vont te proposer pour te garder à l'église. C'est Dieu qui veut te garder. Amen. Donc, longtemps après, le maître revient et il veut demander. Mais vous savez, Dieu sait pourquoi il a donné des talents. Il sait pourquoi il a donné 5 à l'autre. Il sait pourquoi il a donné 3 à l'autre. Il sait pourquoi il a donné 1 à l'autre. Parce qu'il savait justement qu'il n'allait pas faire grand-chose. Amen. Donc, un talent, ça peut être un talent. Amen. Tu peux être bon au soccer comme Pasteur Abou. Amen. Tu peux être bon à la musique comme le frère Wilderson. Amen. En passant, frère du son, on prie toujours pour toi. Alléluia. Donc, Seigneur, bon. Tu peux être bon au basket comme certaines personnes. Amen. Un talent, ça peut être ton temps. Un talent, ça peut être ton porte-monnaie. Un talent, ça peut être ton argent. Un talent, ça peut être beaucoup de choses. Ta consécration. Amen. Et donc, Dieu donne 5, 3 et 1. Mais avant de se concentrer sur le 1, parce qu'on a trop prêché sur le 1, est-ce qu'on a pensé aux 5 et aux 3? Est-ce qu'on a pensé aux 2 premiers? Vous savez c'est quoi la difficulté des 2 premiers? C'est que celui à qui on a donné 5 talents, nous, pour Dieu, ce n'était pas suffisant. Mais nous, il aurait pu ramener 4 talents au lieu de 5. Vous n'avez jamais pensé à ça? S'il ramène 4 talents au lieu de 5, tu fais le pourcentage, ça fait 80%. Et ça, 80%, on ne passe pas. S'il ramène 3 talents au lieu de 5, tu fais le pourcentage, ça fait 60%. Est-ce qu'à 60%, on ne fonctionne pas? On passe. Mais Dieu lui a donné beaucoup parce qu'il savait qu'il allait tout donner. Il a tout ramené ce qu'on lui a donné. Il ne pouvait pas ramener plus. Celui à qui on a donné 3 talents a ramené 3. Il aurait pu ramener 2 sur 3. Ça fait 66,66. Il passait. Mais il a dit, Seigneur, tu m'as tout donné. Je vais tout te redonner. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, redonnez tout à Dieu. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, vous lui donnez tout ce qu'il vous donne. C'est biblique. Je vous dis, ça fonctionne. Dieu bénit toujours. La dernière fois, quand l'homme de Dieu parle, écoute seulement. C'était il y a 4 semaines. Oui. 4 ou... Non, 2 mois, 1 mois et demi. Quand on a recommencé à faire la... On s'est dit, Pasteur Luc, on a tellement utilisé le Pasteur Luc que sa maison n'était pas là. Souvent, on allait compter sur le riz de la sœur Jolie qui allait venir, elle allait nous envoyer la nourriture là-bas. Dernièrement, Amen. Et puis, le pasteur Kaozi dit, ok, il faut qu'on recommence quand même à cuisiner là, parce qu'on avait beaucoup de gens qui revenaient. Amen. Devinez ce qui la pression tombait. Ok, j'ai dit au soeur alors, j'ai dit, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Allez acheter ce qu'il faut. Alors que je savais que j'avais déjà d'autres calculs, j'avais des trucs ici, des conditions et tout. Mais moi, je sais une chose, j'ai un arrangement avec Dieu. Il ne faut pas qu'il manque de nourriture dans la maison du Seigneur. Amen. J'ai dit la seule chose que je ne pouvais plus. Dernièrement, j'ai réussi à faire les crêpes. J'arrive encore à faire les crêpes. Venez me voir. Amen. Si vous voulez. Mais je ne pouvais pas avoir le temps parce que je n'étais pas capable. J'ai dit, achetez seulement ce qu'il faut, je vais rembourser. Moi, j'avais déjà dans ma tête que je vais aller refaire, ajuster mon budget pour dire à partir de ce moment, je vais mettre temps pour l'étude et tout. Mais entre-temps, même si j'ai dépensé au départ, il y a beaucoup de gens qui sont proposés pour cuisiner. Donc, ça m'a fait respirer un peu. Moi, je savais seulement que le problème que nous avons dans l'église, c'est que nous regardons toujours qui va faire. Quand tu donnes tout à Dieu, tu dis, Seigneur, je vais commencer. Même il y aura toujours quelque chose qui va t'offenser. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner. Je vous dis, je vous le dis comme je vous le dis là. Je vous promets, je ne mens pas, je ne vais pas aller en enfer. Amen. Là, alors, il y a 2 soeurs qui ont fait des achats. Un a fait à Costco, l'autre a fait à l'autre truc. Et puis, elles m'ont apporté la facture. J'ai préparé, j'ai tout remboursé. Ça faisait, je pense, pour le premier lundi,
Je ne voulais pas le dire, mais je voulais le dire parce que ça part avec mon témoignage. Ça faisait environ $152 parce qu'il fallait acheter des choses pour les jus et tout et tout. La semaine qui suit, je ne suis pas en train de mentir, je vais aller au ciel. On m'appelle au travail, on dit, oh, ça fait longtemps, il faut qu'on te donne une augmentation. Je vous promets, des fois, tu sais, il y a des moments où tu peux aller discuter. Je n'avais pas prévu cela. Et attendez, c'est pas que j'étais dans le besoin parce que Dieu m'a béni. Amen. Je devais juste ajuster parce que Dieu m'a appris que faire le budget. Ne dis pas seulement que tu vas faire comme ça et chaque fois la fois, il faut faire un budget et bien économiser. Je n'avais pas prévu. Et lorsqu'ils me disent qu'ils vont faire l'augmentation, ils disent qu'ils vont faire une rétroaction pour commencer à augmenter mon salaire peut-être une semaine ou combien de temps avant là. Mais quand ils ont fait cela, ils ont fait une erreur. Mais après l'erreur, ils ont envoyé un message comme pour dire que, ok, bon, finalement, l'erreur, ça garde. Et quand ils ont fait l'erreur, vous savez combien ça a donné le surplus que j'ai eu? $152. Écoute, je faisais ça parce que je sais que quand les affaires de Dieu fonctionnent, tu fais seulement les affaires de Dieu. Quand ça ne fonctionne pas, tu fais les affaires de Dieu, tu dis, tu donnes tout. Mais si tu veux calculer, Dieu va calculer avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à tout donner à Dieu. Apprends à tout donner à Dieu. Écoutez, il y a des moments, j'ai des témoignages encore plus forts, là où j'étais vraiment dans le besoin. Pasteur, vous me connaissez, on m'a vu, amen. Des témoignages là où je n'allais pas. Un jour, la sœur Anna se m'a prié pour moi, elle ne sait pas, il y a longtemps, mais elle ne savait pas que j'étais brisé. Mais là, je vous dis, ce n'est pas que j'étais dans le besoin, je devais juste ajuster mon budget. Mais Dieu pour dire, écoute, je sais déjà que tu as fait, mais voici, il faut que tu saches que c'est moi qui donne. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je suis en train de vous dire, vous venez ici, d'autres sont immigrants, d'autres cherchent les papiers. Faites confiance à Dieu. Ne trichez pas. N'acceptez pas de détourner pour dire, oh non, telle église a dit ça, telle. Faites ce qu'on vous apprend. Faites confiance à Dieu. Prenez le temps que ça prend, mais vous aurez la réponse du Seigneur. Amen. Ok. Là, on va finir avec cela, avec cette partie. Maintenant, on va parler de celui qui ne voulait pas donner un. Vous allez voir, Dieu l'appelle de deux façons. Il appelle méchant et paresseux. Paresseux, on sait, parce qu'il est parti caché, il ne voulait rien faire. Amen. Mais on va parler de pourquoi on l'appelle méchant. Nous ne sommes pas méchants ici. Amen. Mais fais attention, quand tu refuses de tout donner, tu risques de devenir méchant. Je vais vous montrer comment. La Bible dit ici, Matthieu 25. J'étais longtemps après. Oui, c'est ça. Oui, celui qui a... C'est bon, 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Écoute, tu as 5 talents. Le talent de jouer à la batterie, le talent de faire ça, l'argent et tout. Tu donnes tout à Dieu. Et pour faire cela, tu as souffert. Mais Dieu a dit avec toi, tu as fini par donner. Mais il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Aïe, aïe, aïe. Donc si tu ne donnes pas, tu as seulement tout gâté. Parce que Dieu sait de quoi il est capable. On parle de Dieu. Amen. Et puis maintenant, il dit, celui qui avait reçu 2 talents, s'approcha à lui, dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Donc la moitié, ça aurait été 50%, on aurait dit qu'il passe. Parce que c'est quand même, nous sommes les humains, les êtres humains. Amen. Surtout quand on vient d'Afrique, d'Haïti, là, tu veux toujours, au lieu de donner au maximum, tu veux toujours voir, je donne ça, ça va, je passe. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu donnes tout. Amen. Alléluia, Seigneur. Alors pourquoi j'aime beaucoup la chanson, je te donne tout. Ça te pousse à donner tout, même quand ça ne te tente pas. Ok. Donc, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et ensuite il dit, Seigneur, regarde bien. Je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Si je veux partager ça parce que c'est des fois quand tu réexpliques un truc, c'est là où ça te vient encore. Et puis, c'est le verset que j'ai donné à un jeune à qui il disait que mais comment il devait savoir qu'il devait produire. Je lui ai remonté ce verset. La Bible dit lui-même, il dit, il savait que tu... il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé. Donc je dis aux jeunes, donc il savait que le maître voulait des résultats. Puisqu'il dit, tu moissonnes où tu n'as pas sémé et qui amasser, avoir un profit où tu n'as pas vanné. C'est-à-dire que je veux quelque chose. Ça doit toujours produire. Amen. Même si ce n'est pas moi qui ai fait, je t'ai donné le talent de le faire. Tu dois le faire. Amen. Donc tu le savais, mais tu n'as rien fait.
Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher le talent. Je suis allé cacher et voici, je te redonne ce qui est à toi. Mais il y a beaucoup de questions qui arrivent là-dedans. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi on l'appelle l'homme méchant? On peut seulement dire paresseux. Vous savez pourquoi on l'appelle méchant? Quand tu gardes l'argent à la banque, quelle est la condition? C'est que tu ne touches pas. Voilà pourquoi j'ai dit sortez vos porte-monnaie parce que ça vous appartient. Mais si tu donnes ton porte-monnaie à quelqu'un d'autre, c'est lui qui ouvre et qui prend ce qui est dedans. Et c'est la banque qui investit à ta place. Mais tu dois attendre longtemps après. Et il y aura les intérêts. Et nous savons que dans l'église aujourd'hui, la banque, ça peut être un ministère. Si je ne sais pas quoi faire, allez voir Pasteur Luc, on va vous montrer comment on va vous aider. Si vous êtes encore trop nouveau, on peut vous montrer comment faire le ricoler. Nous, on va profiter. Amen. Donc mais regardez encore, ce n'est pas fini. Il dit ceci. Il dit, tu savais, tu aurais dû mettre mon argent à la banque. Donc, il savait qu'il y avait un moyen d'investir, mais il n'a pas investi. Mais vous savez pourquoi on l'appelle méchant? C'est parce que quand il cachait, c'est parce que c'était lui le seul qui connaissait la cachette. Et comme c'est lui le seul qui connaissait la cachette, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il en avait besoin, il venait, il reprenait son talent. Amen. Et puis il repartait encore. Il utilisait son talent. Et quand il avait fini, il revenait, il cachait encore à nouveau son talent. Amen. Maintenant, posez-vous la question. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi alors il n'a jamais perdu le talent? Si le maître était revenu et qu'il n'avait aucun talent, ça aurait mal paru. Vous savez ce qui se passait? Il savait investir. Et comme il savait investir, il savait travailler. Il a travaillé juste pour garder ce qu'on lui a donné. Il n'a jamais travaillé pour produire avec ce qu'on lui a donné. Tu travailles juste pour toi, tu vas perdre. Travaille pour toi, pour Haïti, pour les âmes, parce que Dieu va te bénir. C'est pour ça qu'on l'appelle méchant, parce qu'il ne pensait qu'à lui-même. Sinon, pourquoi il n'a pas perdu? Parce qu'il allait cacher. Et quand il voyait que ça commençait à être difficile et qu'il pouvait perdre, il allait investir, il allait travailler. Et puis quand il savait qu'il avait calculé, si le maître revient, je dois toujours être là. Si tu es en train de servir Dieu parce que tu calcules toujours à cause de toi, tu vas être perdant. Tu dois servir Dieu pour calculer comme Dieu veut que tu calcules, pas comme toi tu veux que tu calcules. Arrêtez de calculer, donnez tout à Dieu. Amen. Et quand tu regardes ce mot tout, dans le verset qu'on a lu en ouverture ou dans la suite, c'est le terme en grec c'est panta. Ça veut dire tout, tout. Mais il y a aussi autre chose que ça veut dire, qu'on oublie souvent. Ça veut dire chaque. Des fois, tout donner à Dieu, c'est difficile. Commence par chaque chose que Dieu te demande. Je dis ça parce que Dieu a fait la même chose avec moi. S'il me demandait tout, j'allais fuir. Il a commencé avec un. Donne à Dieu, il va bénir. Après, tu donnes l'autre et il va bénir. Regarde ton tu donnes chaque chose à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.